Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. C'est notre dernière ligne droite de ces capsules vidéo, c'est comme ça qu'on les appelle, pour cette semaine, avec ces projets de développement, ces projets qui concernent votre ville à toutes et à tous. Tout d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à rejoindre Florentin Cogny, qui est adjoint au maire en charge des transition écologique et transition énergétique. Vous avez remarqué que j'ai enlevé mon masque et que tout au long de cette semaine, on a observé les mesures de distance et puis bien sûr les réflexes à avoir par rapport à la période que nous traversons en ce moment. Florentin Cogny, bonjour. Avant de vous poser deux questions, peut-être nous dire un petit peu qui vous êtes. Alors, bonjour, donc je suis Florentin Cogny, un jeune adjoint au maire, 25 ans. On est dans une équipe municipale avec des jeunes et qui représentent toute la société à Fécamp. Donc je suis né à Fécamp, j'ai grandi pour partie à Fécamp, donc je suis engagé dans diverses associations et du coup j'ai un engagement politique et dans cette ville, dans la ville que j'aime. Voilà. Je me suis laissé dire que vous étiez également dans le domaine du sport. Tout à fait, oui. Oui, je suis engagé dans une association sportive d'escrime en Pays de Caux, aux Loges et notamment à Fécamp, parce que je fais du sport depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans. Et voilà, on tombe dedans, on regarde au JO et ensuite on fait ce sport. On dit que l'engagement pour une ville, c'est l'engagement parfois d'une vie, mais je crois que l'engagement pour le sport, ça l'est aussi souvent. Quand on trouve le bon sport, ensuite on continue souvent toute sa vie. Voilà. Alors votre engagement sur l'année qui vient de s'écouler, l'année 2021 vient de se finir, si vous avez quelques actions à retenir de ce que vous avez impulsé, quelles seraient ces actions ? Dans les différentes actions qu'on a impulsées, je pense qu'on a répondu et on continue de répondre aux besoins de nature des Fécampois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire toujours améliorer les questions de florissement des vivaces, mais de florissement dans la ville, augmenter aussi les questions de plantation notamment d'arbres. En 2 ans, pendant la période du Covid, nous avons planté 150 arbres dans la ville pour répondre à ce besoin de nature. Autre action qui vous paraît assez importante de souligner, ce que vous avez mené ? Dans les différentes actions que nous avons mis en place et qui sont, je pense, importantes, c'est des questions, notamment améliorer les questions de gaspillage dans les écoles, les questions de l'eau, de gros dans la cuisine centrale pour faire une cuisine centrale toujours plus durable et qui s'améliore, si j'ose dire. Et enfin, le dernier point, c'est le suivi des travaux avec Jean-Marie Mondion notamment, qui est collègue dans la municipalité, des travaux de l'éolien offshore qui continuent et qui arrivent bientôt à leur terme. Vous parlez, je crois, vous, de développement durable de proximité. C'est un vaste mot, mais il y a plein de références derrière auxquelles vous tenez, je crois. Alors oui, développement durable et transition énergétique de proximité, c'est quoi ? C'est un engagement municipal et c'est l'ADN, je pense, qui est porté par le maire et par son équipe, c'est d'être à l'écoute des Fécampois, être à l'écoute de tous les besoins qu'ils ont, mais à tous les âges. C'est-à-dire qu'on a mis en place notamment des éco-délégués dans les écoles au sein du conseil municipal des enfants. Et donc ce sont des enfants de 9, 10 ans qui sont en CM1, CM2 et qui en fait travaillent au quotidien, toutes les semaines, sur les questions de transition énergétique, de développement durable, rencontrent des acteurs spécialistes des domaines et aussi portent des actions sur la biodiversité dans leurs écoles et dans la ville, tout simplement. Je suppose bien évidemment que ces actions vont être encore légitimes pour cette année 2022, mais là maintenant, si vous aviez à nous présenter quelques actions importantes pour cette année qui vient de démarrer ? Alors, le premier point à noter, je pense, pour une ville Terre-Neuva et une ville des transitions énergétiques, qui est la ville de Fécamp, c'est le fait que va être inaugurée très bientôt, si les conditions sanitaires le permettent, la base de maintenance éolienne qui va permettre une centaine d'emplois durables dans la ville. Ça fait une décennie qu'on attend que le projet avance et là, enfin, c'est un honneur, un plaisir de voir ce travail et le travail avancer sur cette thématique-là. Poursuite aussi de tout ce que vous avez impulsé depuis déjà l'année dernière, entre autres, mais sur les mobilités douces, avec des choses qui vont être encore plus visibles cette année. Tout à fait. Alors, un travail déjà mené lors de la première année de mandat sur les questions de mobilité douce, en écoute des Fécampois avec une consultation, en écoute des différentes associations, de l'ensemble des demandes, des interrogations des Fécampois dans le cadre d'un plan de circulation
qui sera porté aussi, bien entendu, et directement par Jean-Marie Mondion, encore une fois, cher collègue. Et donc, sur cette première année, ce dont on s'est rendu compte, c'était un besoin d'améliorer les marquages au sol. Donc, on a mis en place des marquages au sol de la fin de la voie verte jusqu'à la plage pour que les vélos et les mobilités douces puissent arriver jusqu'à la plage. On a augmenté le nombre de stationnements dans la ville avec plus 50 possibilités de stationnement des vélos dans la ville, avec plus d'arceaux et de totems vélos. Donc ça porte le nombre de stationnements dans la ville à 230 totems, 230 espaces de stationnement dans la ville. Et enfin, on a eu, lors de la première année de mandat, la continuité de la voie verte jusqu'à la rue du Précieux Sang. Donc voilà, donc ça avance. L'objectif en 2022, c'est de continuer cet effort-là, autant sur la question des mobilités douces que des mobilités en général, pour faire de Fécamp une ville où il fait bon vivre et où on peut vivre tout simplement, quelle que soit la mobilité, quel que soit le mode de transport que l'on utilise. Et faire de Fécamp, comme on le rappelait, une ville plus verte. C'était notre idée, faire de Fécamp une ville plus verte, Fécamp ville verte, c'est ça, planter pour faire de la transition énergétique, du développement durable, du quotidien, tout simplement. Je rebondis un instant, et ce sera mon dernier mot, sur le fait que vous parliez de la plage. Et là aussi, il y a tout un plan qui a été impulsé sur la protection de la plage. Alors, tout à fait. On s'est engagé dans une charte de protection de la plage, et notamment des déchets plastiques qui sont laissés sur la plage. On a mis en place notamment des bacs à marée sur la plage. On a mis toujours des questions de collecte avec les services notamment de propreté urbaine de la ville que l'on remercie, des agents qui travaillent au quotidien pour faire de Fécamp une belle ville et une ville toujours plus propre, et des actions de sensibilisation auprès des Fécampois, de nettoyage de la plage et des autres espaces de la ville. Car Fécamp est une ville touristique, une ville de tourisme authentique qui entend rester, je pense, une ville de tourisme. Et donc pour cela, il faut que tout le monde s'y mette pour protéger ces espaces, protéger notamment l'espace de la plage qui est un des joyaux de notre ville. Bien, merci beaucoup Florentin Gogny pour toutes ces précisions, toutes ces explications. Et puis on aura la conclusion aussi de Madame le maire sur la totalité des actions qui ont été présentées, mais aussi sur des actions particulières sur lesquelles elle souhaite attirer votre attention. Nous vous disons donc à très bientôt au même endroit.